Donc bonjour, je vais débuter en vous parlant des marques de mode de luxe très précisément, et c'est une analyse, dans le fond, de leur stratégie sur les applications mobiles, donc leur stratégie de contenu. Alors, je vais commencer avec un plan de la présentation. Vous allez voir, ma revue littérature se divise en 3 thèmes. Donc, premièrement, on y va avec le luxe. Deuxièmement, avec les nouvelles pratiques du marketing mobile et digital. Et finalement, c'est l'union de les deux, donc le luxe et le digital. Donc, ça va comme suit. Donc, définition du luxe. Ensuite, les caractéristiques d'un produit de luxe. Qui sont les consommateurs de marques de mode de luxe, le marketing mobile et le commerce de détail, l'enjeu du digital pour les marques de mode de luxe, l'application mobile et les marques de mode de luxe qui sont le cœur du sujet, la problématique, la méthodologie, la contribution attendue et bien sûr les limites et recherches futures. Donc, tout d'abord, pour définir le mot « luxe », on peut se référer à son étymologie de mot qui vient du latin « luxus », qui signifiait somptuosité excessive et qui avait une connotation très négative. Donc, on parlait de mauvais goût, d'abondance, d'une façon péjorative. D'ailleurs, autrefois, on associait le luxe, bien sûr, avec luxure, qui est connu comme un des 7 péchés capitaux. Donc, on avait une vision plus pessimiste du sujet. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est synonyme de rareté, de somptuosité, et de splendeur. Mais comme Cap Ferrer nous l'a souligné dans un travail de 1998, c'est que le luxe est un sujet subjectif. Donc, ce qui est un luxe pour une personne ne l'est pas nécessairement pour une autre personne. Donc, ça varie d'une personne à l'autre. Donc, si on définit le luxe, chacun d'entre nous dans la classe, ici dans la salle, on pourrait avoir une définition différente. Et aussi, il y a d'autres rechercheurs qui nous ont mentionné que le concept du luxe est controversé. Donc, pour certains, c'est un sujet, c'est un outil discriminant des classes sociales. Ça sert à délimiter entre les classes élevées, les classes moyennes et les classes plus démunies, alors que pour d'autres, c'est plutôt un outil pour stimuler l'économie. Donc, c'est intéressant de voir la différence. Donc, ce qu'on se rend compte en faisant la littérature de la définition du luxe, c'est qu'il n'y a pas de consensus clair pour définir le terme. Alors, pour cette recherche, on s'est basé plutôt sur un modèle qui définit les caractéristiques d'un produit de luxe. Donc, c'est un modèle qui a été fait par Barnier et Hall, et il s'est basé sur des recherches sur Cap Ferrer et Johnson et d'autres chercheurs pour définir son modèle. Donc, c'est un modèle à 7 critères, et ça va comme suit. Donc, un produit, pour être un produit de luxe, doit être porteur d'émotions, d'esthétique, de plaisir et d'une expérience hédonique. Donc, ensuite, il doit être fait pour durer. Donc, un produit de luxe doit perdurer à travers les années. Il doit être acquis à un coût supérieur à ce que la fonction seule le commanderait. Il doit être lié à un héritage, à un savoir-faire, à une culture. Donc, si on pense, par exemple, aux montres suisses ou quelque chose comme ça, c'est associé au savoir-faire particulier d'une région. Être disponible dans peu de points de vente. Donc, ça soulève l'aspect de rareté. Être accompagné de services personnalisés et être un marqueur social et donner un immense sentiment de privilège à la personne qui vient de se l'acquérir. Si on regarde plutôt c'est qui le consommateur de luxe, parce que le consommateur de luxe se retrouve vraiment au cœur de la stratégie marketing et également, comme Hong Kong-Ku 2007 nous l'a mentionné, le consommateur de luxe y évolue. Donc, il y a quelques années, les objets de luxe étaient presque à 100% consacré aux gens de classe élevée, alors qu'aujourd'hui, le marché est beaucoup plus hétérogène. Donc, on retrouve des gens de classe moyenne, classe élevée, c'est plus hétérogène, donc il est important de comprendre qui est le consommateur de luxe, quelles sont ses motivations, quel est son processus décisionnel. Donc, c'est pour ça que Kong-Ku est arrivé avec un modèle de 7 caractéristiques et ça va comme suit. Donc, le consommateur d'aujourd'hui, il est intelligent. Donc, ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'il fait des recherches, il connaît les tissus, il connaît les stratégies marketing, donc il fait ses recherches. Il est puissant parce que le marché d'aujourd'hui en luxe est beaucoup plus concurrentiel, il y a plus de choix de marques, donc il peut être infidèle, il peut aller voir d'une marque à l'autre, donc c'est lui qui a la puissance de décision. Il est individualiste, donc ce que ça veut dire, c'est que il connaît ses goûts, il connaît ses préférences, il ne veut pas se faire dicter une mode, il ne veut pas se faire dicter une façon de faire, il veut choisir lui-même ce qui va lui convenir. Et puis ça a été engendré aussi à cause de la mode des rapides. Ensuite, il est exigeant.
Donc, il s'attend à avoir un service personnalisé et même de l'information privilégiée quand il se rend dans un magasin, dans un point de vente. Il veut vraiment être traité aux petits oignons et se faire même appeler par son prénom ou autre. Il a des attentes élevées. Donc, avec les enjeux éthiques aujourd'hui, le consommateur, il a les mêmes enjeux envers la marque de mode de luxe. Donc, il ne veut pas seulement une promesse de produit, il veut une promesse du consommateur, du détaillant et dans la marque également. Il a besoin de nouveautés. Donc ça vient vraiment de la nouvelle réalité de la mode rapide. Donc, avant, on pouvait s'acheter une bourse et la garder pendant 5 ans, puisqu'on l'avait payé un certain prix plus élevé. Aujourd'hui, le consommateur de luxe, il ne veut plus cette réalité-là. Il veut avoir plusieurs bourses, par exemple, ou quoi que ce soit, parce qu'on l'a vu avec la mode rapide, on a des besoins qui de plus en plus importants à combler. Et finalement, il a des valeurs fortes et des principes. Donc, le consommateur qui acquiert un produit de luxe dépense une somme plus importante pour le produit. Donc, il veut être certain qu'il dépense en fonction de ses valeurs et de ses principes pour une marque. C'est ce que Okonkwo nous suggère. Ensuite, si on regarde plutôt les réalités du mobile et le commerce de détail, donc on sait aujourd'hui, les technologies mobiles deviennent de plus en plus importantes et ils nous offrent de la flexibilité, ils nous procurent en matière de temps et de localisation. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'avec le mobile, on peut chercher de l'information, peu importe le temps ou l'endroit où on se trouve, et ça nous procure beaucoup de flexibilité, et c'est une nouvelle réalité pour les commerçants, les détaillants. Donc, également, Shankar et Hall nous soulignent que le marketing mobile transforme le paradigme du détaillant. Donc, le paradigme traditionnel voulait que le consommateur se rende vers le détaillant pour aller obtenir un produit ou obtenir de l'information. Aujourd'hui, avec la technologie mobile, ce paradigme-là a complètement changé. C'est l'inverse, le détaillant peut venir vers le consommateur et ça change complètement les stratégies du détaillant qu'il a à acquérir. Et c'est la même réalité pour les marques de luxe. Donc, si on regarde les enjeux du digital par rapport aux marques de luxe, c'est que l'expérience personnalisée attendue est plus difficile à imiter sur les plateformes mobiles. Donc, si on s'attend à être traité aux petits oignons et avoir une offre très personnalisée sur mobile, ça peut être complètement différent et c'est un outil à part entière. Aussi, si on pense que le luxe, le marketing de luxe, se veut avoir comme essence la rareté. Donc là, à l'opposé, complètement, le mobile, c'est l'abondance, c'est l'accessibilité. Donc, on se retrouve dans un déséquilibre complet et c'est difficile pour les marques de luxe de se retrouver dans un équilibre qui pourrait bien jumeler les deux. Donc, la stratégie digitale qu'ont emprunté les marques de mode de luxe, c'est le contenu de marque. Donc, tout ce qui a trait à les blogs, les vidéos, le contenu qui est créé par la marque elle-même. Donc, pourquoi cette méthode-là? Parce que ça offre une flexibilité dans la création et le contrôle sur le message diffusé. Ça a pour objectif d'attirer le consommateur vers la marque. Donc, nous, on propose quelque chose et c'est le consommateur qui vient vers nous, un peu comme le paradigme traditionnel du commerce de détail. Et ça nous permet de raconter une histoire également, et ça, c'est important pour les marques de luxe qui basent souvent leur stratégie publicitaire, leur stratégie marketing sur leur histoire, leur historique. Donc, grâce au contenu de marque, ils peuvent transmettre leur histoire et la faire vivre, et ça permet de faire rêver et de susciter l'envie. Si on regarde plutôt les applications mobiles des marques de mode de luxe, donc ce qu'on retrouve présentement sur le marché, c'est des applications ludiques, utiles et inspirantes pour offrir aux consommateurs une expérience unique. Les applications nécessitent des ressources importantes, soit financières ou humaines, parce qu'il faut les faire. Il faut donc avoir une stratégie efficace pour pas perdre de l'argent et rendre le tout efficient. Alors, les marques qui proposeront une qualité de service supérieure ainsi qu'un plus-value émotionnel auront su développer du contenu exclusif. Donc, c'est assez clair qu'il faut que les marques de luxe se différencient avec leur contenu de marque pour vraiment aller chercher la base de leur stratégie qui est d'offrir l'exclusivité, le plaisir et l'aspect émotionnel. Donc, la problématique, c'est que l'enjeu de transmettre l'aspect luxueux et unique des marques de mode de luxe à travers la plateforme mobile. Donc, la question de recherche marketing, c'était comment les marques de mode de luxe peuvent-elles optimiser le contenu de leur application mobile
dans le but d'engendrer une attitude positive du consommateur à leur égard. Donc, on veut vraiment associer contenu de marque avec l'attitude positive du consommateur. Et l'hypothèse, eh bien, je viens juste de vous la dire, mais je vais vous la redire. La diversité du contenu de marque présente dans une application mobile de marque de mode de luxe influence l'attitude du consommateur face à la marque. Ici, diversité, on veut vraiment dire variété en termes de nombre, là. Donc, on n'y va pas juste avec un blog et c'est suffisant. Diversité veut vraiment dire on y va avec le plus de stratégies possible. Alors, la méthodologie qu'on a effectuée pour réaliser la recherche, c'était une analyse comparative de 8 applications. Donc, comment on a choisi les applications? On s'est tourné vers la liste des membres du comité Goldberg, qui est une association de marques de luxe françaises, et également la liste des grandes enseignes de luxe de Deloitte en 2015. Donc là, on s'est retrouvé avec une liste plus exhaustive. À partir de cette liste-là, on a regardé celles qui possédaient une application mobile et on s'est ramassé avec 8 applications de mode qui possédaient des applications, donc 8 marques. Ensuite, on a analysé les 8 applications mobiles grâce à 9 éléments. Donc, les éléments, eux, ont été sélectionnés suite à la synthèse de la littérature et l'analyse des tendances actuelles en stratégie. Donc, on a regardé à travers la littérature qu'est-ce qui se faisait en stratégie de contenu et on a regardé sur les plateformes, les applications, qu'est-ce qui était la tendance, qu'est-ce qui revenait le plus souvent et on a effectué notre cadre de cette façon. Donc, c'est une grille analytique de type benchmark et un benchmark, c'est une démarche d'observation et d'analyse des pratiques marketing. Alors, je vous présente le benchmark. Alors, les 8 applications, il y avait Dior, Dolce & Gabbana, Givenchy, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Ralph Lauren et Valentino. Donc, en date de octobre 2015, c'était les marques qui possédaient une application. Et les carrés en bleu foncé, bleu-vert, c'est qui ont cet élément-là. Donc, on regarde, à gauche, il y avait le blog, la collection, les coulisses, donc les coulisses qui nous présentent l'envers du décor un petit peu, les défilés, les événements à venir, l'historique, les nouvelles, la publicité et la vidéo. Donc, on peut voir que c'est Dior qui l'emporte. Et d'ailleurs, sur Apple Store, on pouvait voir que c'était Dior, l'application la plus téléchargée également. Donc, juste pour vous présenter un petit peu quelques petits exemples. Par exemple, si on regarde le blog de Dior, ça s'appelle Savoir-faire. Cette section présente du contenu instructif concernant la marque. Donc, on présentait vraiment comment on fait les fleurs en tissu, comment les robes sont confectionnées. C'était très en détail. Sinon, si on regarde Gucci et la section coulisses, ça s'appelle Red Carpet et cette section... Ah non, c'était défilé, pardon. C'était Red Carpet et cette section présente des vidéos des derniers défilés. Donc, on voyait vraiment, justement, c'était un petit peu aussi entre coulisses et défilés parce qu'on voyait l'arrière-scène. Pour Valentino et l'historique, ça s'appelle Maison. Cette section présente des articles concernant l'historique de la marque, bien entendu, et c'était très exhaustif, très intéressant. Et pour Dolce & Gabbana, avec les vidéos, tout simplement, section nommée vidéo, ça présente des défilés, des courts-métrages, des publicités et des entrevues. Donc, c'est pour vous donner un petit aperçu un petit peu. Donc, les contributions attendues de cette étude, c'était d'offrir un guide pour le gestionnaire. Donc, il est primordial que la stratégie de contenu soit efficiente et surpasse les attentes des consommateurs. Donc, grâce à ce modèle, le gestionnaire peut veiller à inclure tous les outils et messages nécessaires à la création d'un contenu de marque à forte valeur émotionnelle, donc ce qui est l'enjeu. Ce modèle agit comme guide d'instruction pour le gestionnaire qui développe sa stratégie de contenu de marque. Donc, ça devient un petit peu, excusez, mais un petit checkmark. Donc, il peut regarder à travers ça. Et les limites de la recherche, c'est des limites méthodologiques. Donc, c'est une étude qualitative où on a recensé les applications. C'est un corpus de marques qui est non exhaustif, donc on a seulement 8 marques et 9 critères d'évaluation, donc ce n'est pas exhaustif. C'est un résultat qui est non généralisable non plus, donc ça s'applique vraiment aux marques de mode de luxe et ça ne sort pas vraiment de ce terrain-là. Par exemple, l'historique, c'est très important en luxe, mais c'est peut-être pas la même réalité pour la mode rapide ou quoi que ce soit. Donc, il a vraiment été fait pour les marques de luxe. À l'avenir, ce qui nous intéresse de faire, c'est d'effectuer une recherche quantitative pour mesurer plutôt les intentions d'achat. Donc, suite à l'utilisation d'une stratégie de contenu à forte valeur émotionnelle. Donc, est-ce qu'il y a plutôt une relation entre le contenu et les intentions d'achat du consommateur? Pour mesurer ça, on aimerait faire une recherche empirique à l'aide d'un questionnaire et d'un data mobile analytics, ce qui nous permettrait vraiment d'évaluer comment le consommateur observe les applications et tout ça avant de procéder à un achat ou se rendre en magasin.
Donc, merci.